Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes extrêmement contents du fait que nous sommes capables dans la maison matin pour nous adorer au bord gloire que vous-même nous méritez. Merci du fait que nous avons connaissance de vous-même. Parce que c'est un privilège qu'il y a. Seigneur, alors que nous allons présenter la leçon de l'école du sabbat, et nous allons parler du 3e chapitre du livre de la tragédie des siècles, que vous êtes capables ensemble avec nous. Et préparez-nous pour que nous soyons capables de délivrer ce message sans aucune altération. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères, même j'en ai noté fini sous note ça samedi passé. Sous note nous t'ai fini, c'est que l'église catholique gardé li ouais que pas de moyen du tout pour les capable empêcher chrétiens yo non seulement pour capable kembe la foi, mais cependant li pas capable non plus empêcher que moun qui ouais gens chrétiens yo accepter torture et moun sa yo vin pa wè que façon que chrétien yo kembe la foi en Jésus, yo dit ah gon bagay sérieux nan fait Jésus-Christ ça. Et te gen un chrétien li a tué li. Il dit que sans nous c'est semence. C'était première partie dans le chapitre 2 que nous devons ensemble. Dans la deuxième partie, chapitre 2, nous voyons que Constantin qui remarque ça, il déguise en tant que chrétien et il fait rentrer dans l'église les coutumes païennes. Et nous t'ai même fait allusion à Balaam et Balak. Il était besoin maudit peuple là. Bon Dieu dit, et Balaam dit que tout autant peuple là, les sans péché, par un moyen pour nous capable maudire. Et il était rentré des femmes dans l'église, en dedans comme Dieu. Et Phinéas, t'es obligé de camper, prendre glaive li, et éradiquer péché ça dans le corps de Dieu. Votre apostasie est obligé de rentrer dans le camp de Dieu à cause de infiltration ça yo. Donc infiltration ça yo que nous te ouais samedi passé, yo vini avec 3e chapitre ça que auteur la Ellen White intitulé l'apostasie. Et nous soutreli comme ça. Il dit le midi de la papauté coïncidait avec le minuit du christianisme. Il coïncidait. Si nous regardons sur l'écran, il dit le midi de la papauté coïncidait avec le minuit de l'humanité et aussi le minuit du christianisme. Et aujourd'hui, nous parlons des points qui prouvaient ça. Des points qui prouvaient ça. Dans chapitre 3, il doit commencer avec une citation des versets que je joins dans 2 Thessaloniciens et nous pouvons lire pour nous. Regardez sur l'écran. Il dit dans sa seconde épître aux Thessaloniciens, Paul prédit une profonde altération de la piété devant aboutir à l'établissement de la puissance papale. Nous joignons ça dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3, 4 et 7. Partie en rouge. Il voyait alors s'insinuer dans l'église des erreurs qui préparaient le chemin au développement de la papauté. Moun qui pourra prendre note yo, là nous mettez sur website là,
y a capable ouais note que nous mettez là. Et pour nous capable comprendre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, 4 et 7 que m'ta nous lire ensemble. Et pour nous capable mesurer li et dire que c'est exactement la papauté que texte a fait allusion, nous pourrons faire parallèle entre 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, 4 et 7 et puis nous pourrons lire Apocalypse chapitre 13 et nous pourrons voir que il y a une similitude dans 2 versets. On nous lit premièrement 2 Thessaloniciens chapitre 2 nous pourrons lire verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Verset 7. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'aimez de Thessaloniciens, on nous aller dans Apocalypse chapitre 13. Nous pouvons lire description de bête ça qui montait de la mer et nous connaissons très bien que bête ça, pour monde qui étudie et la prophétie ensemble avec nous, que bête ça lui fait allusion, c'est pas allusion, lui fait référence à la papauté. C'est étude que Ral fait ensemble avec nous. Et si toutefois, ou pas fait une claire là-dedans, ou capable email nous et nous capable mettre quelques documents dans main. Qui ça le dit? Il dit que bête ça, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur cette corne 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. Mais nous jouons le mot blasphème là, depuis notre premier verset, nous jouons blasphème. Et selon la Bible, qui Jean la Bible définit blasphème? On nous aller dans Jean chapitre 10, parce que nous mettons base pour étude aujourd'hui là. Parce que madame personne dit que n'a voyé n'a voyé monter. Non. Nous prenons des textes bibliques selon le principe d'Ésaïe chapitre 28 versets 9 et 10 qui dit à qui bon Dieu voulait apprendre doctrine, à qui est-ce qu'il voulait apprendre sagesse. Il dit c'est pas un petit monde cabouelette, mais ce sont des hommes mûrs qui sont capables de manger strong meat. Et il y a un principe pour arriver à la nourriture dure pour capable venir être un homme parfait. Il dit c'est principe sur principe. Ligne sur ligne. Un peu ici, un peu par là. On allait dans Jean chapitre 10 et nous allons lire les versets 30 à 33. Mais ça le dit. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah, je ferai problème. Pour petit charpentier ça, petite, Marie à Joseph, qui sortit à Bethléem, un petit malheureux, un charpentier, et puis vous dire, ou même avec papa, ou son soeur, ça veut dire, ou les têtes ou Dieu. Verset 31.
Il dit, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Dieu minuscule. Mais pour quelle raison, Juif est pas lapider Jésus-Christ? Parce que lui fait tête lui passer pour Dieu. Et nous, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 4, il dit comme ça que l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire que le fait un acte comme ça, il blasphémé. Et l'animal qui monte de la mer, à partir du verset 1er, nous voyons que il y a des mots de blasphème dans tête sous tête li. On nous regarde une deuxième façon que on est capable accusé de blasphémateur ou bien d'un acte de blasphème. Nous sommes capables de jouer ça dans Marc chapitre 2, versets 5 et 7. On nous vire la Bible aujourd'hui dans Marc chapitre 2, versets 5 et 7. Rapidement, parce que nous sommes obligés de mettre fondement ça pour nous capables de continuer. Dans Marc chapitre 2, versets 5 et 7, mais ça le dit. Il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Waouh. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Et nous connaissons que l'apôtre Paul, le pape voyait ses super confesseurs à travers le monde pour les capables espier péché, monde qui dans leur jeunesse t'est fait adultère ou bien fornication et qui t'est enfanté, était enceinte et ou pas voulu enfanter ti moun nan, yo préféré avorter ti moun nan, li voye c'est super confesseur pour y aller pardonner moun sa yo. Donc nous voyons que dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, 4 et 7, identité ça, moun sa qui même chita sur le trône de Dieu se disant lui-même Dieu et réclamer adoration des hommes, il est nul autre que le pape qui lui-même siège au Vatican. Nous souhaitons que, et façon que nous et montrer là, nous établit que c'est réellement la papauté que Ellen White décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre que Paul décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3, 4 et 7, que Jean décrit dans Apocalypse chapitre 13 verset 1, et ensuite Ellen White lui-même servi avec 2 textes pour le capable montrer que moun qui auteur apostasie, c'est réellement la papauté qui rentrait dans l'église avec des doctrines qui sortent directement de l'enfer. Nous pouvons lire sur l'écran, nous. Il dit, dans Tragédie des siècles, page 388, paragraphe 5, il dit, c'est l'apostasie qui amena la primitive église à rechercher l'appui du gouvernement et prépara la voie à la papauté. L'appui du gouvernement. Une fois me dit ça, faut mettre dans tête ou, favorite, oui. Là où l'église ou, li gen favorite, oui. Et si y a acheté un bagage, yo ka présenter yon carte d'exemption.
Ils pas obligé de payer taxes. Nous comprenons que l'église là a cherché l'appui du gouvernement pour le capable de serrer nos taxes. Et les Noirs disent, c'est l'apostasie qui amena la primitive église à rechercher. Ça veut dire, si l'église, l'église adventiste du 7e jour, gagne favor statut, c'est parce que c'est l'apostasie, c'est parce que y a apostasié qui fait yo chercher gagner l'appui du gouvernement et cet appui l'a préparé la voie à la papauté, c'est-à-dire la bête. Paul l'avait dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché. Et si l'apostasie de l'église prépara la voie à l'image de la bête. Première apostasie qui était faite avec Constantin qui était rentré dans l'église, il était préparé la voie à la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 10. Cependant, l'apostasie maintenant qui règne dans l'église, l'a préparé la voie à l'image de la bête. Et dans verset 10 jusqu'à verset 18, dans Apocalypse chapitre 13, c'est cette image, c'est cette puissance qui fera parler l'image de la bête et qui exercera toute la puissance de l'image devant la bête. C'est lui-même qui gagne tout pour passer la loi du dimanche. Et si toutefois ou pas observer, il gagne pour le faire que ou passer dans persécution et tuer. Verset 15 jusqu'à verset 18. Paragraphe en bleu. Il dit, tels furent les résultats du bannissement de la parole de Dieu. Ça veut dire des siècles. Page 52, verset, paragraphe 1er. Comme l'Église a banni la parole de Dieu, l'Église était dans les ténèbres. Donc, le monde était dans l'obscurité pour cette période de temps spécifique. Pas oublier, qu'on y a là, yo pas banni les paroles de Dieu encore. Mais yo créé confusion là-dedans. Pour désintéresser les gens pour lire la Bible, dit que la Bible est un qui relative, parce que par contre, en vérité qui est absolue là-dedans. Et une fois qu'on rentre dans le système, ça, non seulement le monde a lagué dans les ténèbres, mais aussi ou même individuellement, ou a rentré dans les ténèbres spirituelles. L'une des déclarations thématiques du paragraphe suivant est que Constantin a mis fin à la persécution des chrétiens. Comme un résultat, les chrétiens se sont joints à l'État et ont mis de côté les vérités de Dieu. Les vérités de Dieu. Now, on nous regarde pour nous ça qui passait. Parce que nous sommes capables de parler sur parler. Mais est-ce que réellement apostasie ça, il n'entend pas nous? On nous regarde pour je sais pas, regarde là pour nous. Nous jouons ça dans Catholic Herald et nous voyons ce qui suit. Nous traduisons pour nous. Il dit le pape François a écrit que beaucoup de chrétiens dans de nombreuses parties du monde subissent encore de la discrimination et paient parfois de leur propre sang le prix de leur profession de foi. Il a noté que 2013 marquait le 1700e anniversaire de l'édit de Milan. Qui s'actait l'édit de Milan? L'édit de Milan, c'est lui-même qui te mettait fin à la persécution. Mais pape la laissé nous comprendre que malgré l'édit de Milan te mettait fin à la persécution, toujours des persécutions. Mais ça le dit. Partie en bleu. Une proclamation de tolérance du christianisme à travers l'Empire romain. Si on l'a pas expliqué que ça a dit de Milan. Une proclamation de tolérance du christianisme à travers l'Empire romain
qui est souvent considéré comme un symbole de la première affirmation du principe de liberté religieuse. So, avec les 10 de Milan, il y a droit à la liberté religieuse. Nous avons un département ça dans l'église, nous. Liberté religieuse. Liberté religieuse. Et façon que vous mettez l'église là, c'est que si vous aux États-Unis vous travaillez et puis vous pas voulez ba ou jour samedi à pour travail, donc vous capable à le code pasteur aller et dans la conférence là, il prend une lettre officielle et puis le ba ou aller dans le travail là et puis il reconnaît comme adventiste 6e jour. Ah, c'est une noble cause. Mais c'est comme ça tragit. Les ba ou y ont vraisemblance. Tout ce qui brille n'est pas or. Oui, il est bon. Mais, t'as coup, j'ai dit en Haïti, là, nous dans 4 cafous gênés. C'est dans cafou gêné, yo prend choix le mal. C'est ça, le proverbe l'a dit. Donc, cette liberté religieuse, c'est on va dire doctrine, mais son tactique romaine. Les dites a mis fin à la persécution religieuse dans l'Empire romain, à la fois en Orient et en Occident, et a ouvert de nouveaux canaux pour la diffusion de l'évangile, écrit-il. Aujourd'hui, comme alors les chrétiens d'Orient et Occident doivent témoigner ensemble afin que, renforcés par l'esprit du Christ ressuscité, ils puissent diffuser le message du salut dans le monde entier, a déclaré le pape. C'est comme si nous le fait que pas gagner persécution encore, en nous unis, nous qu'on y a là, pour nous capables prêcher l'évangile. Qui l'évangile que nous avons prêché? Question 7 qui dit, considérez ce qui suit pour l'application. Le pape François, qui est à la fois un chef civil et religieux, a sans doute la voix la plus forte pour mettre une fin à la persécution des chrétiens. Pourtant, il travaille à cette fin. Les chrétiens s'uniront avec lui et mettront de côté la vérité biblique. On nous lit ça pour nous comprendre ça. Dans Christianity Today, mais ça nous lit. Il dit, l'édit 2000 ans, est sorti d'un sommet de 2 hommes, empereur Constantin et Licinius, au nord de la ville italienne de Milan en janvier 313. Cet édit de Milan exigeait une garantie de la liberté aux chrétiens, les mettant sur un pied d'égalité avec ceux qui ont suivi d'autres religions. Il marque la finale de l'Empire romain qui abandonne des droits politiques de persécution des chrétiens. L'âge des martyrs était terminé. La transition vers l'ère de l'Empire chrétien avait commencé. Cependant, quel récit biblique peut donc nous servir d'exemple quand nous serons tentés de nous unir avec la papauté? On va aller dans Matthieu chapitre 4 et nous allons lire les versets 8 à 10. Parce que dans Matthieu chapitre 4, c'est un chapitre qui parlait de la tentation de Jésus au désert par Satan. Et dans verset 8 là, mais ça nous lit. Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, il dit, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul.
Ellen White fait un commentaire sur partie ça. Mais qui ça dit dans Tragédie des siècles, page 42, paragraphe 3. Il dit, un jour, Satan voulut faire un compromis avec le Christ. Sœurs et frères, si Satan voulait faire compromission avec Christ et nous-mêmes, il dit, un jour, Satan voulut faire un compromis avec le Christ. L'homme lit ça, me tremblait. Pour qu'on ait puissance Jésus-Christ, côté sorti, il est le seul à pouvoir pénétrer les pensées du Père. Il est son fils engendré. C'est à cause de vous-même qui fait que l'obligé vient pour une nature pécheresse. Pour l'Ouest, il est capable de ramener l'humanité par son propre exemple de vie sans péché. Pour oser faire un compromis avec Christ, ce n'est pas avec nous-mêmes Satan pas faire un compromis. Et si nous pas utiliser les tactiques de Jésus, qui c'est il est écrit, Satan toujours calé nous à zéro. Le pape qu'a camper, le l'a offert nous des compromissions. Il dit, un jour, Satan voulut faire un compromis avec le Christ. Il s'approcha du Fils de Dieu dans le désert de la tentation et lui offrit tous les royaumes du monde et leur gloire, à la seule condition qu'il reconnut sa suprématie comme prince des ténèbres. Jésus réprimanda le présomptueux tentateur et l'obligea à se retirer. En nous camper là, parce que David fait un commentaire. Et m'dame l'île pour nous. David dit dans Somme 19, verset 14. Il dit, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Dans lui second, il parle clair de péché présomptueux. Nous connaissons toujours mon déguisant et lui second par la traduction fidèle. David dit, préservez-moi en puis-je ce signe. Ça veut dire si ou connaît soit fait pas bon, ou fait quand même, ou sont présomptueux, et ou gen caractère Satan. L'homme fait relation ça dans la Bible, ça me fait mettre genoux à terre. Je me pose cette question, je me dis Seigneur, devant mon Dieu, qui ça me connaît que m'a fait qui mal, et que présomptueusement, moi maintenant tête, moi, que m'a toujours joindre à vie ou, et qui puisait me mettre à genoux devant ma mando pour faire grâce. Ma mando pour bénir. Et c'est même pas ça Satan fait là. Jésus reprimanda le présomptueux tentateur et l'obligea à se retirer. Exerçant cette même tentation sur les hommes, Satan a mieux réussi. Désireuse de s'assurer la largesse et les honneurs du monde, l'Église se mit à solliciter l'appui et les faveurs du grand de la terre. Ayant de se faire rejeter Jésus-Christ, elle le remplaça par un représentant du prince de ce monde, et celui-là est l'évêque de Rome que nous dit sans aucune excuse. On nous avancer dans l'étude. Quel était l'un des titres donnés au pape pendant l'apostasie? Quel était l'un des titres donnés au pape pendant l'apostasie? On nous regarde. Il dit,
Dans Tragédie des siècles, page 43, paragraphe 1, baguette sur le camp, pour nous. Il dit, l'une des doctrines fondamentales de l'Église romaine enseigne que le pape, investi d'une autorité suprême sur les évêques et les pasteurs de toutes les églises des parties du monde, est le chef visible de l'Église universelle. On est allé plus loin encore, on lui a attribué les titres même de la divinité, appelé Seigneur Dieu le pape, et déclaré infaillible. Il réclame la vénération de tous les hommes. Satan continue d'exiger, par l'intermédiaire de l'Église de Rome, l'hommage qu'il sollicitait de Jésus dans le désert. Et des multitudes sont prêts à le lui rendre. Nous sommes dans la Tragédie des siècles, page 43, paragraphe 1. Est-ce que ça actuellement est présent dans le monde côté nous vivons là? Très belle question à se poser. Donc, si nous sommes capables d'établir ça aujourd'hui, sœurs et frères, nous sommes capables de montrer que nous vivons en pleine apostasie. Et pas oublier que la Bible marchait de type et antitype. Oui, la Bible marchait de type et antitype. La Bible marchait de type et antitype. Et l'histoire se répète toujours. Le sage dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce qui s'est fait hier, se fait encore aujourd'hui et se fera demain. Et bon Dieu permet les fêtes comme ça même. C'est pour les gens qui sont vigilants, qui veulent sauver, capable de joindre indice. En anglais, on dit ça, waymark. Ou qu'on est l'autre marché, l'autre fait marche à la piste. Et chef qui devance là, il mettait des signes de piste. Pour les gens qui levaient l'église adventiste, tant que moi, le dimanche, nous qu'on allait à la marche à la piste. Directeur éclaireur là, ou directeur jeunesse là, c'est pas lui même là, les voyons l'autre monde qui connaît zone là. Moun ça levé depuis grand matin, bon zone 5 heures du matin. Et puis là, il marquait piste là. Il mettait une série de indices sous pied bois. Et puis, on va même qu'on koto pour aller. Ou seulement à suivre ça où moun nan marqué avec des signes que nous te apprenons dans JA, dans missionnaire volontaire. Et puis, ou rive joindre côté moun nan te vle nous réunir pour journée. Et son bagage qui est extrêmement amusant de remettre faire. Et gagner et cadeaux, récompenses, ils mettaient des pieds bois pour moun qui rive avant. Oh, très belle chose. Bon Dieu fait même bagarre pour nous. Il mettait des indices sur piste spirituelle nous pour nous capables pour nous capables assurer nous que nous sommes sur la bonne voie. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 14 verset 29, il dit moi dis nous bagaille yo avant d'arriver pour que les arrivés ou ka croire que ça me doit être la vérité. On nous garde sur l'écran nous pour nous est-ce que même titre ça que pape l'a demandé pour l'île qui c'est Seigneur Dieu le pape, est-ce que ça va toujours dans tête? Nous regardons sur l'écran nous une déclaration que pape François fait en janvier, le 29 janvier 2015. Il prend déclaration ça dans non livre que assurément lit, que le connaît très bien et que l'a peut exécuter à la lettre. Livre ça le Lord of the World. Livre ça le Lord of the World. Mais ça Pope l'a dit. Pope Francis. Il dit read Robert Youth
Benson's Lord of the world to understand me. Il dit clairement, si vous voulez comprendre agenda, si vous voulez comprendre qui ça des têtes moi, si vous voulez comprendre plan, si vous voulez comprendre ambition, livre le Dieu du monde et on va comprendre agenda. Et pas me dire, nous jeunes ça dans The Australian. Il dit ça le 29 janvier 2015. Est-ce que il changé? Est-ce que le pas toujours chercher pour montrer le Seigneur Dieu le pape? Bien sûr. On nous regarde toujours. Il dit, dans le même livre ça, il y a des gens qui font un commentaire. It is the book that highlights the dangerous potential of secularist ideology. Mais ça le dit. Il dit, Moinem fournit également un lien vers le blog du père Robin Barron sur le célèbre livre de Benson. Barron écrit que c'est l'histoire de la lutte cataclysmique entre une société radicalement laïciste et l'alternative crédible à celle-ci, à savoir l'Église catholique. Nous avons controversé ça là, nous avons tragédie siècle là, the great controversy. C'est-à-dire qu'il y a une lutte entre le mouvement laïque, qui aurait les radicales, réellement radical, rigide, et l'alternative. On bagay qui est alternative, c'est un bagay proposé en second lieu. Et l'alternative crédible, il n'est pas radical, il est crédible à celle-ci, à savoir l'Église catholique. Il dit, il est significatif que d'innombrables convertis la citent comme raison la plus importante de leur conversion à l'Église. Mais ça, Sir White dit, parce que à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il y a point de l'horreur pour le peuple. Il dit, pendant l'apostasie, quelle accusation la papauté a-t-elle portée contre les vrais chrétiens? Nous avons une réponse dans la tragédie des siècles, page 43, paragraphe 3. Et nous parlons de Jude, parce que c'est extrêmement important pour nous lire Jude. Il dit, les romanistes se sont obstinés à accuser les protestants d'hérésie et à leur reprocher de s'être volontairement séparés de la véritable Église. C'est sur eux que retombe cette accusation. Ce sont eux qui ont renoncé à la bannière du Christ et se sont départis de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. On nous aller, sans que nous parlons en détail, chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Il est clairement mentionné de deux femmes. Il y a la femme pure qui campait. On nous garde. Parce que ils ont accusé nous de quitter la véritable église. Et nous connaissons que dans la Bible, une femme représente l'église. De chaque fois que nous voyons église, nous supposons mettre dans tête nous, chaque fois que nous voyons femme, nous supposons mettre dans tête nous à gagner moyen pour nous faire une application prophétique. Ça me dit là, à chaque fois nous voyons femme dans l'église, gagner moyen pour faire une application prophétique. Et le plus souvent, si vous habituez à la Bible, à ses secrets, vous êtes capable de faire application, parce que la femme représente l'église. Dans Apocalypse chapitre 12, nous voyons un grand signe paru dans le ciel. Une femme, ça veut dire une église, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes.
Soit dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, nous voyons que il y a même description ça, cette tête et 10 cornes. Ça veut dire que le dragon est capable juxtaposer lui ou bien utiliser de manière si alternée lui avec l'église, avec la papauté. Qui dit la papauté? Dit le dragon. Et sur sa tête, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tait devant la femme, cette femme, qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 années. Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 6, bah exactement l'histoire de la vraie église de Dieu. Premièrement, cette histoire, cette femme, l'est enveloppée du soleil. Qui ça enveloppé avait dit? Nous voyons la figure de manteau. Et dans Malachie chapitre 4, Jésus-Christ est le soleil de justice. Ça veut dire que cette femme est enveloppée avec le manteau de justice de Jésus-Christ. Et sur ses pieds, nous trouvons la lune. Et nous sommes capables d'aller dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 19 à 20. Nous sommes capables de voir que l'apôtre Paul dit comme ça, il gagne une plus forte assurance de la prophétie que il prend égard à lui-même. Parce que il servit comme une petite lumière qui trouvait dans un lieu obscur jusqu'à ce que nous arrivions joindre le soleil qui brille pendant le jour. Mais paraphraser texte. Mais qui lumière qui brillait dans l'obscurité jusqu'à ce que le soleil rentre en action et préside pendant le jour? C'est bien la lune. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, comparait la lune à l'esprit, à la prophétie. C'est ça que fait, dans le dernier verset, il dit, le dragon fut irrité contre la femme. Quelle femme? La femme qui a les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus, parce que l'est enveloppé du soleil. Comment faire envelopper du soleil? Comment faire une justice? Comment faire une montée de justice là pour l'envelopper? C'est si et seulement si ou observer les commandements de Dieu. Et comment faire la foi de Jésus? C'est si et seulement si ou embrasser l'esprit de prophétie qui est la foi de Jésus. Il dit bel et bien, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Il se tait sur le sable de la mer. Et il rentre directement dans le chapitre 13 qui dit, il vit une bête sortant de la mer. Pas de menti dans bagay ça. Donc la vraie église de Dieu, c'est une église qui se tient, qui s'est tenue, qui se tient et qui se tiendra toujours sur les 10 commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est la véritable église. Pendant ce temps, dans l'Apocalypse chapitre 17, nous sommes capables de voir le contraste là, parce que je une dame qui chita sur une bête et qui gagne une coupe dans mes lits, et la Bible, elle est la mère des prostituées. Est-ce qu'une fille peut être une prostituée et à la fois une femme chaste? Non. C'est soit chaste ou bien prostituée. Donc le chrétien nous pas quitter la vraie église. Cette église qui est identifiée dans l'Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 5, et que nous jouons l'ordre pour nous quitter dans l'Apocalypse chapitre 18, verset 4, et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17, qui dit quitter l'église, quitter système religieux, les yo mêlé Christ et Bélial, les yo mêlé
fidèles et infidèles, c'est pas nous qui quitter. Nous pas quitter la vérité avec. Au contraire, nous séparer nous de l'église pervertie pour nous rejoindre. Or, pour nous joindre, c'est une baguette à donner à l'église, à la véritable église de Dieu. On nous regarde ça, peuple l'a dit. Il dit, nous avons sur l'écran, nous, parce qu'il a montré que c'était jamais l'intention de Luther pour séparer l'église. Luther n'a pas jamais eu intention pour quitter l'église catholique. Or, pour le diviser. Pope. Luther's intention was to renew the church, not divide her. On traduit pour nous, dit pape. L'intention de Luther était de renouveler l'église, non pas la diviser. Il continue. Mais ça le dit. Dans Catholic Herald. Pope François, il dit, Martin Luther wanted to renew the church, not divide her. Pope François, Martin Luther voulait renouveler l'église, non la diviser. Ce sont des propagandas à faire pour les gens qui n'ont pas gagné. Le guide qui trouvait dans l'esprit de prophétie. Vous dire, ah, si le pape dit, lui, cet homme très sage, très souple, c'est la vérité. Ouais. Et protestant, il a dit que Martin Luther, c'est lui-même qui séparait l'église, tu vois. Le pape l'a dit, son intention n'était jamais de diviser l'église, mais au contraire de renouveler l'église. Mais si vous allez dans même dans l'histoire pour regarder les thèses, les 95 thèses que Luther que mettait sur l'église à Wittenberg, nous sommes capables de voir qu'elle était campée, pas pour renouveler, mais pour mettre en fin, en division. Jésus-Christ dit comme ça, je ne vais pas venir porter la paix, mais je venir porter la guerre. Je venir porter la guerre. Parce que l'évangile est une épée à deux tranchants. Le apostasie rentré, qu'on a l'église d'Angleterre. The See of Archbishops call on Christians to repent for Reformation split. Traduit, les archevêques de l'église d'Angleterre appellent les chrétiens à se repentir pour la division de la réforme. Mais la Bible, pas bas nous doit pour nous repentir. Ceux qui tiennent jusqu'à présent l'étendard et la bannière de la réforme doivent la tenir hautement placée devant l'étendard, devant la face de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Parce que Jésus-Christ dit dans Apocalypse chapitre 4, verset 12, c'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Mais ça que nous lisons. Il dit, l'ennemi des âmes a cherché à faire supposer qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Nous jouons ça dans Message choisi, volume 1, page 204, paragraphe 1. Attendez bien, ça me dit pour le finir. Même nous-mêmes, dans l'adventisme du 7e jour, nous pensons que nous supposons faire réforme. Et que ça nous te connaît déjà, la vérité sur le sanctuaire, la vérité présente, le sanctuaire, en harmonie avec les 2300 soirées matin, les commandements de Dieu, la foi de Jésus.
nous supposons mettre à part parce que faut nous modeler nous, faut nous conformer nous à ce siècle présent parce que si nous pas mettre nous sur le même piédestal avec moun yo nous va aller au fini. Non. Mais ça là c'est bon du Seigneur dit. Il dit l'ennemi des âmes a cherché à faire supposer qu'une grande réforme devait avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Et que cette réforme serait considérée à abandonner les doctrines qui sont les piliers de notre foi et dans un processus de réorganisation. Si cette réforme devait avoir lieu, qu'est-ce qui en résulterait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'Église, du reste sera jeté. Notre religion serait changée. Partie en rouge. Une nouvelle organisation serait établie. On lit tout. Les principes fondamentaux ayant soutenu le travail pour les 50 dernières années seraient considérés comme une erreur. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres de nouvel ordre seraient écrits. Un système de philosophie actuelle serait introduit. Les fondateurs de ce système allaient dans les villes et faire un beau travail. Le sabbat, bien sûr, serait considéré à la légère comme le Dieu qui l'a créé. Rien ne serait autorisé à faire obstacle au nouveau mouvement. C'est ça apostasie fait. Lorsqu'il quitte apostasie rentrer en dedans, il descend les standards de l'évangile. Une organisation nouvelle, nouveau formé, ok, religion changée, et puis, coup ça pour racine, par moi-même, qui a fait camper devant. Mais ça la servante du Seigneur dit, dans le premier écrit, page 261, paragraphe 1. Mais ça le dit, pour arriver, le apostasia, l'arrivée, bat son plein dans l'église adventiste. Il dit, j'ai vu que Dieu avait parmi les adventistes de nom, et dans les différentes églises déchues, des enfants fidèles. Elle dit ça fait même chose à Martin Luther, qui, auparavant, faisait partie de l'église déchue, ayant entendu la voix de Dieu, lui disant que le juste vivra par la foi, s'est relevé de ses pénitences et n'a jamais donné face à l'église catholique ou romaine. Il était devenu un enfant fidèle. Et c'est là, il dit là, j'ai vu que Dieu avait, parmi les adventistes de nom, et dans les églises déchues, des enfants fidèles. Comme Martin Luther. Quelle connexion? Comme Martin Luther. Aussi, avant que les fléaux soient versés, des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. D'où les noms péjoratifs comme offshoot, Davidien, Shepherd Boards, Sautron, tout ça non. Mais cette chose, ce mouvement de séparation était prophétisé par la servante de Dieu aussi avant que les fléaux soient versés. Qui fléaux? Les 7 derniers plaies de l'Apocalypse. Des pasteurs et des laïcs seront appelés à sortir de ces églises et accepteront la vérité avec joie. Satan ne l'ignore pas. Et avant que le grand cri se soit fait entendre, qu'est-ce que ce grand cri? C'est le cri de minuit que nous trouvons dans l'Apocalypse chapitre 18. Il produit un bouleversement dans ces communautés religieuses. Incluant les communautés adventistes et aussi les communautés des différentes églises déchues, afin de faire croire à ceux qui ont rejeté la vérité que Dieu est avec eux. Comment vous avez dit pour Chita, pour nous l'église, pour accepter transgenre, moun qui transgender? Chita comme ancienne église. Yon moun qui fait tant qu'on garçon, Ronda, li présume tête li qu'on y a on fille, et puis le campé devant la douce, appel à l'adoration.
car il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme Jean dit là, pas monter en tête, moi, Somme 133. Hein? Et puis pour dire que, on parle de l'église qui déchue. Ou non l'église, côté pasteur, il bail droit pour moun qui pas capable de venir l'église samedi, pour venir l'église dimanche. Parce que s'il te perdu la messe samedi, il a une messe dimanche. Et vous dites, ne t'en fais pas, va dormir, tout va bien, all is well, all is well. Non, non, all is not well. Moun qui faut penser bien, c'est Satan qui va ignorer ça, qui faut penser que tout va bien. Il espère tromper ainsi les âmes sincères. Sur le tableau, il espère tromper ainsi les âmes sincères et arriver à leur faire croire que Dieu est encore à l'œuvre en faveur de ses églises. Mais côté m'dame nous lire ensemble avec nous. Mais la lumière se fera et tous ceux qui sont encore sincères quitteront les églises déchues pour se joindre au reste des enfants de Dieu. Alors remarquez, Jean-Hélène White fini paragraphe là. Les cognacs font un mélange cognac avec ni adventistes de nom, ni les églises déchues parce que ils font seul. Et c'est ça que Daniel parlait dans Daniel chapitre 2, les versets 42 à 44, il parlait de Mary Clay. De la boue. Une terre en argile que Dieu ne peut rien faire, du tout rien faire avec elle. On nous lit. Il dit le seul moyen dont Satan disposait pour établir son ascendant sur les hommes et pour affermir celui de l'usurpateur papal était donc de maintenir le monde dans l'ignorance du Saint-Livre. De prendre le livre mon Dieu, de cacher. Et ça arrive nous-mêmes là, qui vivons là, nous pas lire le livre là. Il pas empêcher nous, il pas prendre l'en mais nous, mais un désintéressement qui créé pour que nous pas lire le livre ça encore. Parti en rouge, il c'est ainsi que le pape en vint à être presque universellement reconnu comme le vicaire de Dieu sur la terre et investi d'une autorité suprême sur l'Église et sur l'État. Sœurs et frères, si on mettait de côté le Saint Livre de Dieu et l'esprit de prophétie, c'est garder après que ou accepter le pape comme souverain ou autorité suprême sur l'Église et sur l'État. C'est ça que fait pape là. Il mène en campagne côté la critiquer moun qui kembe l'étendard de la vérité. Nous jouons ça dans christianheadlines.com. Mais ça le dit. Et dit Pope Francis criticizes fundamentalists who believe they possess absolute truth. Le pape François critique les fondamentalistes qui croient avoir la vérité absolue. Frères et sœurs, si vous n'avez pas la vérité absolue, comment est-il possible que votre salut est absolu? Je réfléchis ça. Si les vérités de la Bible sont relatives, aussi notre salut l'est. Dis non. Si les vérités de la Bible sont absolues, qu'en est-il notre salut? Si les vérités de la Bible sont relatives, qu'en est-il notre salut? Elle est aussi relative. Rien de sûr. Rien de sûr. C'est ça que fait nous capables de dire pas de victoire sur le péché. Parce qu'il est relative. Peut-être les nous arriver dans le ciel là, et Jésus-Christ a quitté nous avec péché nous. Donc c'est relatif. Ça dépend de parti pris, pas vrai? S'il Raymond, bonnes œuvres qu'on t'a fait, ou t'es jeûné 2 fois par jour, ou bail au monde, à pauvre, on prend, ou bien belle ratsou, ou son pharisien, ou son membre de l'église, son ancien d'église, son premier ancien, ou son diaconesse, directrice de l'école du sabbat, directrice de la classe enfantine, ou dans le ministère des femmes, ministère des hommes, la baille la scène, c'est vous-même qui fait peine la scène, non? Ou toujours là pour laver l'église, donc, bon Dieu a gardé ça sous terre, et puis, relativement à position
ou t'es occupé sur la terre, bon, qui t'ont rentré. Non, 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 non. Pour capable de jouer une route étroite, ça, obligé de gagner une idée absolue des vérités absolues de la Bible. Nous font plaisir là-dessus. Mais il rentre dans le cadre que nous avons parlé. Mais ça va dire encore. Il dit, Pape François, les gens rigides sont malades. Rigid people are sick. Il dit, une personne qui est rigide, dans de nombreux cas, cache une double vie. Manque de la liberté des enfants de Dieu et a besoin de l'aide du Seigneur, dit Pope dans l'homolie du matin. Bon, me dit nous bagaille. Nous pensons, monde sous la terre rigide, bon monde qui rigide. Bon citation qui rigide. Le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas rigide? C'est bon sentence qui rigide. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire Jésus-Christ, pour qu'on parle, il est rigide. Ça veut dire que Jésus-Christ a vécu aussi une double vie. Et que Jésus-Christ n'est pas libre. Et qu'il a besoin de l'aide de son propre, du Seigneur, qu'il est aussi. Jésus-Christ a besoin de son aide. Si m'a paraphrasé Pape l'a dit là, moi me dis pour nous. Jésus qui est rigide, me remplacer une personne par Jésus. Parce que me fait pas une citation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais c'est bien rigide. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Mais cet homme est rigide. Bon, me remplacer Jésus par personne. Il dit Jésus qui est rigide, dans de nombreux cas, cache une double vie. Manque de la liberté des enfants de Dieu, quand Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et a besoin de l'aide de Jésus. Cette phrase est erronieuse. 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 Mais ça, il a dit, et nous allons finir sur ce point. Il dit, Satan est constamment pressant dans le faux, pour éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan sera de faire sans effet le témoignage de l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a point de vision, le peuple périt. Proverbe chapitre 28, verset 29, verset 18. Satan travaillera ingénieusement de différentes manières et à travers différentes agences pour troubler la confiance du reste du peuple de Dieu dans le vrai témoignage. Next citation. Il y aura une haine allumée contre les témoignages, ce qui est satanique. Chers et frères, je ne vais pas quitter nous sur une note qui est noire. Bien que ça fait son note noire, mais nous ne pas mettre le non aspect qui est positif. Si koto y la kawa, ouais, gagnons lutte acharnée contre l'esprit de prophétie. Qu'on est sous la bonne voie. Qu'on est que lutte ça qui la kawa, qui l'église ou qui dans l'environnement, cette lutte est satanique. Et si vous faites face à cette lutte, c'est parce que tu es dans le camp de Dieu. Or, si vous pouvez connaître camp de Dieu, tu as donné dos au régime satanique pour faire face au camp de Dieu. Attendez, ça le dit. Il y aura une haine allumée contre les témoignages, ce qui est satanique. Le fonctionnement de Satan sera de perturber la foi des églises en eux. Pour cette raison, Satan ne peut pas avoir une piste aussi claire pour apporter ses tromperies et lier les âmes dans les illusions si les avertissements et les reproches et les conseils de l'Esprit de Dieu sont pris en compte. Mais ça veut dire, Satan pas jamais jouer un moyen pour induire dans l'erreur une fois qu'on campe sur il est écrit les commandements de Dieu et la foi de Jésus. On finit là sur une note qui est solennelle, mais sur une note qui est juste. C'est la juste note.
Si vous êtes trouvé dans conflit ça aujourd'hui à ce moment. Pas décourager. Pas décourager, frère. Si au bord des noms péjoratifs, vous devez quitter l'église. Si c'est pour la bonne cause, réjouis-toi, ma soeur. Réjouis-toi, mon frère. Parce que la haine allumée contre les témoignages de prophétie, les livres d'Ellen White, et les vérités de la Bible, comme le sanctuaire, les 2300 soirs et matins, la foi de Jésus et les commandements de Dieu, c'est une œuvre satanique. Ce que Satan veut faire, c'est de perturber la foi des églises en eux. C'est peut-être ça. Satan pas capable de joindre accès dans vous-même si vous campez dans la dévotion personnelle chaque jour avec Dieu. L'esprit de prophétie à droite, l'esprit de prophétie et la Bible devant toi. Cherchant Dieu. Dieu dit, ceux qui me cherchent me trouvera. S'ils me cherchent avec tout leur cœur, prenons la décision, sœurs et frères, comme moi je le prends aussi, de chercher Dieu chaque matin. De demander à Dieu quel défait jusqu'à présent, quelle défectuosité jusqu'à présent, qui n'en comme, quel péché jusqu'à présent je nourris. Et une fois que l'Esprit de Dieu révélé au lit, pour capable armer de toutes les armes de l'Esprit, pour capable faire face à ce péché et à remporter la victoire. Prions Dieu. Seigneur, merci pour cette leçon qui finit sur une note positive, qui fait nous comprendre si actuellement là, nous en lutte avec nos frères, en lutte avec nos sœurs, en lutte avec nos familles, pour les vérités de la Bible et celles de l'esprit de prophétie, nous sommes sur la bonne voie. Ô Seigneur, donne-nous donc la patience qui nous transformera en saints et qui nous habilitera à nous tenir debout sur la mer de verre, nous donnant accès au millénium, accès à l'arbre de la vie éternelle. Malheur à nous si nous tournons le dos à tes vérités pour que nous participions à ta coupe sans mélange et prendre la marque de la bête. Qu'il ne soit pas fait ainsi, Dieu, ô Dieu, pour nous qui voulons faire ta volonté. Tiens-nous fermes sur ta manteau protectrice, ton manteau protecteur. Tiens-nous fermes. Garde-nous comme la prunelle de tes yeux. Au nom de Jésus, lui qui vit et qui est au siècle des siècles.